je me présente. Moi, c'est Nancy Capstran. Je suis membre partenaire, dans le fond, du comité des partenaires pour le réseau prévention du suicide. Depuis une dizaine d'années, je participe à cette activité-là. Je vais présenter aussi les gens qui sont à la table et je vais animer la conférence de presse. À ma droite, il y a M. René Verville, qui est président du conseil d'administration. À ma gauche, complètement, il y a Mme Catherine Coutel, qui est la nouvelle directrice générale au niveau du réseau prévention suicide des Bois-Francs. Il y a M. Benoît Bélanger, qui est directeur au niveau de Desjardins, caisse du secteur Bois-Francs-Érable. Et M. Alain Lemaire, qui est président exécutif du conseil d'administration chez Cascade, notre président d'honneur pour l'activité bénéfice 2013-2014 pour le réseau prévention suicide. Donc, en commençant, je vais donner la parole à M. René Verville, qui est président du conseil d'administration, pour vous adresser quelques mots concernant le réseau comme tel. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse du réseau de prévention suicide des Bois-Francs. Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Alain Lemaire, président exécutif de Cascade, qui a généreusement accepté la présidence de cette 16e activité bénéfice du réseau de prévention suicide des Bois-Francs. Cette 16e édition se déroulera sous le thème « Nos employeurs ont à cœur leurs travailleurs ». Ce thème a pour objectif de rejoindre l'une des clientèles cibles du réseau de prévention suicide, soit les hommes âgés de 25 à 45 ans. À cet effet, il est possible d'affirmer que 8 suicides sur 10 sont commis par des hommes. L'activité bénéfice du réseau de prévention suicide des Bois-Francs met en premier plan, bien sûr, la vente de billets de tirage, mais aussi souhaitons cette année sensibiliser davantage les entreprises de la région à s'impliquer dans la prévention du suicide en étant présents au cocktail dînatoire qui aura lieu mardi le 4 février 2013 à la place... Le 4 février 2014, je m'excuse, à la place 4213 à Thierryville. Ils pourront ainsi affirmer qu'ils ont à cœur la vie de leurs employés. En terminant, j'aimerais remercier les personnes qui s'impliquent récemment pour certaines et depuis de nombreuses années pour d'autres au sein du comité des partenaires. Ces organisateurs de l'activité bénéfice consacrent beaucoup de temps dans l'élaboration de ce projet qui est un succès d'année en année. Merci également à nos commanditaires majeurs qui, depuis plus de 15 ans, soutiennent la cause de la prévention du suicide, soit le groupe Cascade, qui est représenté aujourd'hui par M. Alain Lemaire, et Desjardins, caisse du secteur Bois-Francs-Érable, qui est représenté par M. Benoît Bélanger, directeur général de la caisse Desjardins des Bois-Francs. J'aimerais en profiter pour vous présenter la nouvelle directrice générale du réseau de prévention suicide des Bois-Francs, Mme Catherine Coutel. Je l'invite à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup de votre bonne collaboration. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. On dit que malheureusement, encore aujourd'hui, il est difficile de parler du suicide, de sensibiliser la population aussi, parce que c'est souvent un sujet qui n'attire pas la sympathie. C'est un sujet pratiquement aussi tabou qu'on se rencontre. Mais il est important de souligner qu'au Québec, annuellement, le suicide fait plus de morts que nos accidents de la route. Donc également, dans l'espace d'une année, il sera une personne sur 10 qui sera touchée de près ou de loin par le suicide. Pourquoi solliciter la communauté des entreprises? Bien, personne n'est à l'abri des coups durs, de la dépression, des deuils, d'une rupture ou d'une perte significative. Donc, chaque jour, 3 Québécois s'enlèvent la vie en moyenne. C'est 30 personnes par jour qui sont endeuillées suite au décès d'une personne par suicide. Puis au Québec, en 2010, ce sont 1089 personnes qui sont décédées par suicide, sans compter ceux qui ont fait une tentative de suicide. Donc, ainsi, ce n'est pas une problématique individuelle. Il faut compter que le suicide aujourd'hui représente une problématique beaucoup plus collective. Et comme vous le savez probablement, vivre un deuil, c'est des étapes difficiles, c'est tumultueux. Donc, il est important pour nous de prévenir, non pas guérir. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'axer sur le mode préventif, prévenir le suicide ici, dans notre région. C'est pour ça, cette année, notre objectif est de nous rapprocher des entreprises de la région Arthabasca-Érable et de collaborer avec ces dernières
pour être en mesure de former des sentinelles à leur interne. Ces sentinelles, donc, jouent un rôle de prévention actif, sont capables de détecter rapidement la détresse d'une personne souffrante, l'accueillir, l'écouter et la référer aux ressources appropriées. Et ça, dans le plus grand nombre de secteurs possibles de notre région, nous voulons agir. Et comme je veux répéter, cette année, c'est les entreprises qui seront le plus visées, donc parce qu'on a un taux de suicide, comme il a été dit, plus significatif chez les hommes et dans une tranche d'âge où c'est nos travailleurs. Donc, je vous remercie beaucoup et j'invite toute la population à participer avec nous et avec les entreprises de notre région pour arriver à enrayer ces suicides et ces pertes significatives pour nous tous. Merci. Merci, Catherine. Donc, j'inviterai M. Alain Lemaire, président exécutif du Conseil chez Cascade, qui est notre président d'honneur, à nous parler, dans le fond, des raisons, des motivations qui ont fait qu'il a accepté cet honneur-là pour le réseau Prévention du suicide, pour l'activité bénéfice qui va avoir lieu en 2013-2014, qui va avoir lieu le 4 février 2014. Donc, M. Lemaire. Alors, bonjour à tous et merci d'être là et de nous aider à publiciser ce qui est un peu tabou. Puis avec les statistiques qu'on vient d'entendre, je pense que c'est encore plus important que je me l'étais imaginé. Alors, on l'apprend tous les jours et ça me donne d'autres raisons pour, encore une fois, avec plaisir d'avoir accepté cette présidence-là. Pourquoi? Bien, parce qu'on est un petit peu sensible à nos gens et lorsqu'on dit que c'est les travailleurs qu'on vise cette année, bien, on est des employeurs quand même encore assez importants, pas seulement que pour la région, mais pour tout le Québec et un peu partout ailleurs. Alors, c'est un petit peu les mêmes situations qu'on peut vivre dans d'autres localités où on œuvre et il y a de nos employés, c'est sûr, qui passent à l'acte et ça, c'est pas très, très bien de ne pas pu avoir décelé des gens qui sont en mal-être parce que je me dis toujours que la vie vaut la peine, même si ça cause des peines, quelqu'un qui décède, d'être vécu. Et il faut, encore une fois, combattre ces fausses croyances-là, de dire que les gens ne peuvent pas nous aider ou on a notre propre problème, que des psychologues n'ont pas réussi à agir. Puis des fois, c'est nos proches qu'on doit, je dirais, confondre pour changer des idées préconçues qu'on peut, en parlant, des fois régler un paquet de choses, mais quand on cache ça et qu'on ne ouvre pas nos mal-être, bien, c'est sûr qu'on passe à des actes que tout le monde regrette, et si on avait su. Alors, donc, en tant qu'entrepreneur, c'est un devoir. Nos gens à l'interne, nos gens de ressources humaines que l'on a, bien, il faut être en mode écoute. Et c'est pas toujours évident de découvrir des gens qui sont à une situation critique. Alors, c'est des services qui sont offerts, c'est sûr, à travers l'association, mais aussi à l'interne de nos cadres et nos superviseurs, etc. Il faut les former pour qu'ils puissent découvrir ces mal-être-là et donc qu'on puisse par la suite les aider. Alors, quand on parle d'aider, ben, on demande à la population d'aider des organismes qui œuvrent dans l'ombre à être plus en capacité de pouvoir agir. Et ça, bien souvent, le bénévolat, c'est bien, mais ça prend aussi un petit peu d'argent et c'est pour ça qu'on organise des levées de fonds. Alors, l'activité bénéfice, avec la vente des billets et aussi des dons qu'on peut récolter dans l'implication de gens qui sont déjà conscientisés à ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Victoriaville, des levées de fonds, mais encore là, il y a beaucoup d'autres organismes aussi qui ont besoin de gens, mais aussi besoin d'argent. Alors, on fait appel à tous les dirigeants de la MRC pour pouvoir participer à cet événement-là, mais aussi, je pense que l'association est là pour répondre à un besoin. Donc, on invite les entreprises aussi à demander de l'aide à l'association, même si c'est le but cette année de faire le tour des entreprises. Je suis persuadé qu'ils ne pourront pas suffire à la tâche et rencontrer toutes
des entreprises qui auraient des besoins. Donc, il ne faut pas hésiter dans les MRC de l'érable et d'Arthabasca de faire appel à des gens qui sont là pour ça, des directrices générales et d'autres intervenants qui peuvent aider dans ces cas-là et former du monde à être à l'écoute et de les référer aux bons endroits. Et c'est pour ça qu'entre autres, chez Cascade, il y a déjà un paquet d'intervenants qui ont été sensibilisés, je pense une trentaine ou quelque chose comme ça. 28. Alors, donc, il y en a un autre de plus, moi, donc on est rendu à 29. Ah ben oui. Et qu'on pourra, disons, avoir les yeux ouverts et l'oreille ouverte aussi pour faire en sorte que des organisateurs des événements comme ça, des gens qui se dévouent, qui ont vécu des situations, que les bénévoles soient récompensés dans leur travail par l'appui. Alors, encore une fois, on vous invite à être présents et être généreux lors de l'activité du 4 février. Merci à tout le monde, encore là, aux journalistes de pouvoir nous aider et à la caisse d'être encore présent un petit peu partout. Et comme on est souvent sollicité, mais il faut être présent. Alors, merci encore à l'avance et bravo à toute l'organisation, puis une nouvelle directrice qui a très bien parlé, j'ai beaucoup apprécié, alors tu es convaincu, donc c'est le fun. Merci à tout le monde. Merci, M. le maire. J'aimerais aussi que M. Benoît Bélanger, directeur général qui représente Desjardins, caisse du secteur bois-franc-érable, nous adresse la parole en tant que partenaire depuis de nombreuses années au niveau du réseau Prévention Suicide et de son activité bénéfice. Bonjour tout le monde. Mais oui, ça nous fait plaisir pour une 15e année consécutive là, de s'associer avec Prévention Suicide Bois-Franc. C'est les caisses, la Caisse des Bois-Francs et la Caisse de l'érable qui s'associent dans pour une 15e année. Évidemment, on considère que la contribution peut aider, mais si petite soit-il, toute contribution, je pense, peut venir en aide. Moi aussi, je n'ai appris beaucoup ce matin en quelques minutes sur la situation. Puis, je pense que l'élément important, oui, on peut aider, mais c'est grâce à des gens comme vous qui s'occupent, qui s'impliquent, que l'aide peut venir. Donc, on a une contribution financière, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent en arrière de ça. Puis ça, je pense que c'est très important. Puis je vous en félicite. Donc, on invite évidemment la population à participer en grand nombre aux diverses activités, le cocktail et les tirages, pour justement amener des fonds qui vont permettre d'avoir des ressources et supporter de façon importante cet organisme-là. Donc, ça nous fait plaisir pour une 15e année. On va être encore là. Oui, on est là à bien des places, mais on est là parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont bénévoles, puis il y a beaucoup de monde qui contribue. Fait que ça nous fait plaisir de supporter des gens qui s'impliquent et qui travaillent. Donc, merci beaucoup et bonne campagne. Merci, Jean. Merci, M. Bélanger. Donc, moi, je vais vous entretenir en terminant. Qu'est-ce que ça va être l'activité bénéfice cette année? Donc, encore cette année, pour la 3e année, on fait un grand tirage dans lequel le premier prix est un crédit voyage de 3 000 $ et le deuxième prix, c'est un assortiment de vins haut de gamme sélectionné par la SAQ Signature Sélection Québec d'une valeur de 500 $. Et le troisième prix, c'est un forfait détente gastronomie limitée pour 2 personnes au manoir du Lac-William, qui est une valeur de 450 $. Les prix du billet sont de 50 $ chacun. Et on a 350 billets qui sont en circulation. Donc, notre objectif est de pouvoir vendre l'ensemble des billets. Et habituellement, lorsqu'on réussit cet objectif-là, on va chercher un montant de 20 000 $ pour le réseau Prévention Suicide. Les points de vente cette année vont être au Voyage Escapade à Victoriaville, Accommodation Le Gastar à Warwick, la boutique La Cascaderie à Kings Epar, le réseau Prévention Suicide et bien entendu les partenaires qui sont sur le comité, qui sont présents et qui ont des billets à vendre. Le tirage va avoir lieu lors du cocktail bénéfice qui est le 4 février 2014. C'est on dit un 5 à 7, mais on commence à 5h30 puis on finit à 8h. Et c'est à la place 4213. Encore cette année, Eva Guetté, du Parmi nous, va animer et va servir de garde du corps à M. le maire parce que on voudrait assurer sa sécurité et Eva est très très bonne là-dedans. Et avec son humour, souvent le don de nous ramener... Elle va nous guetter. Elle va nous guetter, oui. Puis on va avoir une animation aussi qui va être faite au cocktail, parce que c'est un cocktail dînatoire avec vin. Pamela, qui est sur le comité des partenaires, va nous animer ça au piano.
Et on a aussi la chance cette année on va avoir une petite présentation d'un petit récital de l'interprète, auteur-compositeur-interprète William Deslauriers, qui va être présent le 4 février. C'est fun, ça. Puis qui est quand même quelqu'un de la région, qui était celui qui a gagné, dans le fond, le premier prix au niveau de Star Academy 2009, qui va être là. Non, t'es pas gagnant, t'es finissant, excusez. Ben, tu sais, bon. Moi, je dis tout le temps. Il est à bon. Il est à bon. Nous autres, on l'a vu gagnant dans notre région, excuse-moi, il l'était pas. Mais c'est vrai qu'il en a fait partie, puis. Il était gagnant. Il était gagnant pour nous autres. Ben, c'est ça. Il était dans les finissants. Ouais, c'est ça, il était dans les finissants, en tout cas. Il était dans le dernier droit. On ne sait pas, c'est pas lui qui s'est rendu à la fin, je pense. Hugues, merci de me l'avoir rappelé. Mais pour nous, c'est le gagnant. Il vient de la région. Donc, il vient de Plessisville qui a accepté d'être la personne qui va faire l'animation au niveau musical pendant la partie qui va être animée durant le 5 à 7. Donc, en terminant, je remercierai l'ensemble des gens qui sont sur le comité des partenaires, ainsi que nos partenaires financiers et M. le maire qui a accepté généreusement. On a quand même quelqu'un qui a reçu la présidente l'Ordre du Canada vendredi, à notre table. J'ai oublié ma pine. Ben oui, c'est ça. Vous n'avez pas mis votre petite pine. Mais en même temps... ça, c'est plus important. Ben, c'est ça. Mais pour nous, c'est un honneur parce qu'on sait très bien que vous êtes passablement occupés par vos occupations et vous êtes un des employeurs dans la région qui avait quand même développé la région au niveau économique puis au niveau social par vos implications dans différents organismes et que vous preniez du temps pour le réseau. On vous remercie. On augmente nos cachets. Oui, à chaque fois. Hein? Quand on a des honneurs comme ça coûte de plus en plus cher d'être président. Oui, c'est ça. Fait que, c'est plus cher pour moi. Oui, c'est ça. Votre temps devient plus précieux, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, en terminant, je vous inviterai à poser des questions aux gens qui sont ici à la table, soit à M. le maire ou à M. Bélanger qui représente les caisses. Les personnes qui achètent le billet pour le tirage, ils doivent-tu racheter un billet aussi pour le cocktail ou l'entrée? Non, le cocktail, c'est bien de le mentionner, le cocktail est à 15 et le billet est 50 donc vous pouvez faire un... 25. J'ai dit 15? Ah, c'est 25, excusez. Si tu veux faire de l'argent... Ben oui, là, c'est ça. Je veux faire de l'argent, je suis à côté de M. le maire, je devrais demander conseil. Moi, je fais des ventes à rabais matin, mais c'est 25 Puis le billet est de 50 C'est le billet qui m'a finalement... Oui, mais la personne qui a son billet de tirage, dois-tu repayer pour aller au cocktail ou c'est... Bien, c'est différent dans le sens... C'est deux choses. Elle prend un billet de tirage, puis elle n'est pas obligée d'être présente au cocktail, mais on aimerait bien avoir des gens qui vont être présents au cocktail, évidemment. Je pense que le fait que M. le maire soit là et le fait qu'on ait quand même William Deslauriers qui est présent, bien, ils auront juste à payer 25 pour manger des petites bouchées, boire du vin, puis avoir bien du plaisir. Au total, on avait amassé combien l'année dernière? C'était aux environs de 20 000 l'année passée. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Madame Coutel, vous parliez de chiffres tantôt. Là. Oui. Il y avait 1089 suicides. C'était en quelle année? En 2010. 2010? Oui, en 2010. On a des statistiques Au Québec. Pardon? On a des statistiques plus locales pour ce qui est du territoire. Pour le local, j'ai eu une réunion hier. Bon, il y a, 2012, on ne peut pas les sortir actuellement, c'est sûr. Mais dans les 10 dernières années, si on parle de 10 dernières années, donc on dirait 2010, 2001, 2011, nous, ici, pour nous, à Arthabasca-Érable, on a eu environ 350 suicides. Alors, si on compte 30 personnes endeuillées par suicidaire, c'est énorme. Et la problématique, comme je disais, c'est beaucoup plus... il y a des suicides chez les femmes, chez les hommes. Mais actuellement, la cohorte, c'est vraiment les hommes. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est la pression au travail? Ou, c'est multifactoriel, les suicides. C'est pas un facteur en particulier qu'on peut vraiment aller toucher. Hein, c'est le stress, des dépressions qui arrivent, des séparations, on connaît, là, c'est très... tout le monde vit un stress, hein. Il y en a qui le vivent plus que d'autres, il y a un événement qui arrive soudainement, et puis et ça déclenche comme peut-être je pourrais dire une idée qui fait en sorte qu'elle fait son temps. C'est pour ça nous, on axe beaucoup sur la prévention en formant des sentinelles. Donc, ces personnes-là peuvent détecter des signaux, puis automatiquement pouvoir aider, référer cette personne-là.
qui, en fin de compte, avant que ça semble beaucoup trop loin et que cette personne-là sente qu'elle n'a pas d'autre choix que d'enlever sa douleur par un acte définitif. Il y en a chez les jeunes aussi. Oui, on a chez Mais les je pense que jeunes c'est en aussi. régression. Hein. Ici, Il me semble on que a j'ai vu fait- que les ouais. statistiques étaient un peu en C'est régression. ça. Je vous donne le total des 10 dernières années, mais il faut dire que dans les 4 dernières années, pour la région, on a une diminution de suicide. Et significative, il y a même des secteurs, je pourrais dire, si on parle ici, à Centre du Québec, Mauricie, parce qu'on est couvert sur les 2 secteurs, il y a même des secteurs qui ont baissé de 50 %. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est peut-être dû un travaille petit fort. peu Ça- aux gens qui s'impliquent. Les gens travaillent fort, puis sont de plus en plus. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, pour sensibiliser, puis dire il y a des ressources, et puis il faut les connaître, et on veut les faire connaître pour arriver justement à atteindre ces gens-là avant que. Puis j'ajouterais Ça aussi soit pour trop les gens dramatique. qui travaillent en ressources humaines, comme moi, puis plusieurs personnes, chez Cascade, il y a 28 personnes qui sont des sentinelles. Le réseau forme des gens à être des premiers intervenants. Nous, on le fait chez Boulanger. On a formé notre comité santé-sécurité suite à un suicide d'un de nos employés pour faire de la prévention, puis être capable d'entendre, être capable de poser la question aussi, parce que souvent, c'est la gêne, le malaise, on ne sait pas trop comment poser la question. Mais je pense que plus on pose la question, plus on va au-devant, plus on peut référer au réseau de la santé, au réseau prévention suicide pour... Puis en même temps, pour les gens qui sont en gestion des ressources humaines, c'est aidant aussi parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut référer. Dans le sens qu'on a une limite dans notre intervention, mais on peut référer les gens aux gens qui sont spécialisés, qui sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce qu'à partir du moment où l'employé quitte notre milieu de travail, le problème continue pour lui. Mais si on peut référer, ben nous, on pourra avoir fait le bout de chemin qu'on peut faire. On en a grosso modo combien de sentinelles à travers les 2 territoires, Martin Dordolatria, Merci d'Érable? On a-t-il une idée du nombre? On a répertorié. On a. C'est parce que je dirais facilement une centaine. Ah oui, pour la région? Ah oui, oui, Ah oui, oui, parce que juste Cascade, au niveau de ouais. Cascade, on en a 28. Et dernièrement, ça a été, on a eu d'autres, on a commencé dans les municipalités, on atteint les municipalités. Donc, de plus en plus, on a développé, de vous donner un nombre exact actuellement, ce matin, non, je ne l'ai pas en tête, mais facilement. Oui, facilement. Très, très Oui, facilement. ça, Oh, oui. Puis, c'est plus les intervenants qui sont sur place aussi. Et les bénévoles du réseau. Parce que le milieu agricole, il avait été visé par les sentinelles, il y a une municipalité, là c'est plus les entreprises. Oui. Donc, on veut atteindre, là, tous les secteurs vraiment qui nous démarquent ici. Hein. Le secteur agricole est très, très présent. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un programme pour aller vers ces secteurs-là qui est encore présent. Au niveau des municipalités aussi, avec tous les maires, et pour pouvoir aller... parce qu'on a aussi des petites municipalités, hein, donc c'est des petites communautés. Alors, c'était d'aller, puis de pouvoir identifier des personnes significatives dans ces communautés-là qui pouvaient être en alerte. C'est des sentinelles, on dit, ils restent toujours en alerte. Et puis, aujourd'hui, bien, c'est des entreprises, vu que la cohorte, on dit que la cohorte est quand même... c'est dans l'âge de travailler et c'est souvent des personnes qui sont au travail. Donc, on veut rejoindre. On a-t-il des statistiques sur le nombre d'interventions qu'ils ont pu faire? C'est-à-dire, bon, une sentinelle a peut-être eu affaire à parler à 2-3 personnes qui avaient peut-être eu des idées, mais ça ne va pas plus loin que ça. On a-t-il C'est beaucoup par rapport au centre d'appel qu'on a au bureau, des appels qu'on reçoit au bureau qui fait en sorte qu'on peut... c'est parce que ça peut être une sentinelle qui va appeler. C'est pas toujours la personne qui est suicidaire qui appelle. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'aimerais savoir, les sentinelles, c'est quoi le total de leur action finalement? Les sentinelles, c'est difficile à intervenir parce que peut-être que la sentinelle va détecter et elle va être aidante directement avec la personne. Elle vous signale pas. Elle ne signalera pas, elle nous signalera pas. Je suis intervenu auprès d'une personne tel jour. Non. OK, vous ne tenez pas ces statistiques. Non. Mais c'est difficile à quantifier à ce niveau-là parce que la sentinelle ne nous transmettra pas. On n'est pas tout le temps en suivi permanent avec la sentinelle. OK, c'est bon.
Les Mais par sentinelles, ce que je peut-être juste faire une boucle, une sentinelle va nous rejoindre, exemple, souvent, si elle-même ressent un besoin d'aide aussi. OK. Parce qu'il faut dire que la personne qui intervient comme sentinelle, c'est pas un spécialiste. Donc, si ça l'atteint beaucoup, souvent, là, elle va venir elle va rentrer en communication avec nous autres pour que nous, on l'aide, en fin de compte, à passer cette étape-là qu'elle a trouvée difficile dans une intervention quelconque. Et si elle se sent en mesure, elle, d'avoir reçu ça, puis d'avoir fait son suivi, puis quelquefois, c'est pas... ce qu'on vise, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à l'acte, que ça soit bien avant l'acte. Donc, si ça a été parlé, puis qu'elle a réussi à référer la personne ou entrer en communication avec d'autres pour aider, elle ne vient pas nécessairement nous refaire... Puis moi, c'est déjà arrivé dans une intervention où j'ai demandé à la personne qui me parlait qu'elle avait des idées suicidaires si je pouvais, dans le fond, lui référer son nom, appeler au réseau, puis dire, bon, j'ai cette personne-là qui a des idées suicidaires. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que j'appelle le réseau pour lui dire qu'il fasse un suivi avec toi, qu'il relance? Et ça s'est fait. Dans le sens que la personne... Parce que ce qui est un peu notre limite à nous, comme gestionnaire en ressources humaines, c'est qu'après que le quart de travail est terminé, la personne s'en retourne chez elle, la fin de semaine commence, et nous, on n'a plus de... on n'a pas nécessairement de contact. Donc, moi, j'ai demandé à la personne si je pouvais donner son nom au réseau pour que le réseau assure un suivi. Puis, je suis rentrée en contact avec le réseau et le réseau a pris la relève. Et ça, pour un gestionnaire en ressources humaines, c'est très aidant. Parce qu'on donne le maximum de ce qu'on peut, mais on a une limite dans notre intervention aussi. Ce serait peut-être quelque chose à faire, je dirais, en tant qu'organisme, de faire un sondage auprès de vos sentinelles et de faire une statistique, combien il y en a pour voir si tu as une ou deux interventions par année. C'est déjà toute une différence. Dans plusieurs entreprises, il y a aussi des réseaux de PAE, donc de programmes d'aide aux employés, c'est des genres de sentinelles parce que c'est encore anonyme. Donc, on ne fait pas de statistiques parce que c'est quelque chose qui est très personnel aussi, très souvent, que ce soit des problèmes de jeu, que ce soit des problèmes de drogue, que ce soit des problèmes suicidaires. Je veux dire, les PAE, c'est des gens qui... la majorité du temps, des psychologues ou des fois, les problèmes proviennent de l'argent ou des relations avec les autres. Et ça prend du monde qui les écoute, parce que les ressources humaines, c'est quelque chose qui, trop souvent, sont biaisés, qui sont perçus comme des superviseurs ou de faire partie de la direction. Alors, c'est pas facile à démystifier tout ça. Hein? À décortiquer. Mais ce qui est important aussi à savoir, si je peux rajouter, c'est que lorsqu'on a un appel, de toute façon, nous, au bureau d'une personne d'une personne qui est en alerte de quelqu'un qui aurait un besoin, quand c'est vraiment, comme on dit, significatif, parce qu'on a quand même des choses à aller vérifier pour coder, on a des codes, et quand le code est vraiment en alerte, on a toujours dans les 24-48 heures, malgré qu'on aurait eu un contact avec la personne ou avec une personne proche, puis nous disant que ah oui, bon, là, c'est passé, ça va aller. Bien, on fait toujours un suivi et dans les 24-48 heures, on retourne vers cette personne-là, aller revérifier comment. Est-ce que c'est encore stable ou s'il y a autre chose à faire. Et aussi, dans nos bureaux, on a un service de postvention. Donc, c'est un suivi auprès des endeuillés de suicide. Donc, les personnes qui ont été endeuillées par le suicide, on a des intervenants qui font un suivi avec eux pour les aider à traverser ces étapes-là. Est-ce que c'est vous qui allez faire des démarches pour des entreprises ou c'est des entreprises qui font des démarches auprès de vous pour former des sentinelles? Bien, on souhaiterait que les entreprises viennent à nous, comme M. le maire a invité des entreprises à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, pour leur démontrer qu'on est là, qu'on est près d'eux et qu'on veut travailler avec elles. Donc, s'ils viennent vers nous, bien, on va être très, très contents. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est notre objectif cette année, c'est d'aller vraiment vers elles. Donc, les sensibiliser, leur expliquer nos services, qu'on est là, qu'on peut travailler ensemble pour justement être en mesure de former de plus en plus de gens alertés à l'interne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est beau. Bien, merci beaucoup de votre présence, puis merci beaucoup à tous les gens présents ce matin. Merci.